La maison de Sylvie et Joël est en ruine depuis 10 ans. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus aucun moyen de la chauffer. Elle est devenue totalement inhabitable. Comme il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien. C'est la cuisine qui chauffait toutes les pièces. Ils n'ont absolument pas les moyens de faire les travaux. Sylvie est au chômage et Joël a un petit salaire d'ouvrier. Ils ont dû déménager et vivent depuis entassés dans un 3 pièces avec leurs 2 enfants et la mère de Joël obligée de dormir au milieu du salon. C'est pas facile pour elle d'être dans la salle comme ça. Elle subit tout ça. Elle devrait pas le subir. Allô ? Leur vie va pourtant être bouleversée dans quelques semaines. Une association spécialisée dans la réhabilitation de maisons appartenant à des gens nécessiteux a décidé de leur venir en aide. Ce sont des gens attachants, très sensibles et qui se plaignent pas du tout. Pendant 2 semaines, ce sont pas moins de 95 bénévoles venus de la France entière et même de la Belgique qui se succéderont sur le chantier. Pour moi, c'est pas... J'ai fait 250 km pour venir, pour le cœur des gens, pour plein de choses. Un chantier interdit à Sylvie et Joël qui ne doivent en aucun cas, c'est la règle, s'approcher de leur maison pendant les travaux. Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu vois ? Ce qui me fait peur, c'est qu'on voit pas les chambres là-haut des enfants. Pour eux, la mobilisation de tous ces gens qu'ils ne connaissent même pas est une chance inespérée d'avoir une nouvelle vie. Ils nous connaissent pas et... ça touche. Il nous arrive une chose extraordinaire. Une association se propose de refaire notre maison, car financièrement, nous n'avions plus les moyens de le faire. C'est une chance inouïe. J'ai vraiment l'impression de rêver. Je n'arrive toujours pas à y croire. Elle m'a parlé de ce projet, de refaire la maison, de cette association qui allait faire venir des bénévoles d'un peu partout, que tout allait se faire très vite en 15 jours. Donc au départ, ça a été difficile d'y croire. Je voulais à tout prix la faire moi-même, quoi. Pouvoir la rénover, être fier de pouvoir faire quelque chose de mes mains. Et puis les finances, c'était pas ça, quoi. Il y a toujours la crainte qu'ils soient déçus. Bon, maintenant, là, ils ont une maison qui est dans un tel état que concrètement, j'aurais du mal à faire pire. Ça, c'est sûr. Nous sommes à Grandchamp, un petit village se situant dans le Morbihan, en Bretagne. Cela fait 10 ans que cette maison en ruine est inhabitée. Elle a pourtant des propriétaires, Sylvie et Joël, ici accompagnés de leurs 2 enfants, Manon et Johan, qui rêveraient de pouvoir de nouveau y habiter. Sauf que, voilà, il y en a pour une fortune en travaux. Avant, c'était la chambre à Joël. Jusqu'ici. Ouais, on voit la démarcation, en fait. Et là, dans ta chambre, on a conçu Manon. Exactement. Oui, c'était là, on t'a conçu là, ma nénette. Là, il y avait le sapin de Noël. Là, il y avait le sapin de Noël. Ça, tu t'en souviens bien. Ouais. Ils sont toujours extrêmement attachés à cette maison qui fait partie de leur histoire. Sauf qu'il n'était plus possible d'y vivre. Il fallait tout refaire, à commencer par le chauffage. Comme il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas d'isolation, il n'y avait rien. C'est la cuisine qui chauffait toutes les pièces, en fait. Dès qu'on avait froid ici, ou dans une pièce, on se réfugiait collé à la gazinière. Non, mais maintenant, c'est collé. Ou alors des fois, tu venais ici, derrière le mur, ici, tu te chauffais. Cette maison est en fait la demeure de la mère de Joël qui les avait accueillis chez elle. Ça représente toute une vie. C'est la maison de la mamie, donc c'est vraiment ancré, quoi. C'est comme moi, j'ai plus mes parents, il me reste plus que mamie, c'est ma belle-mère, mais j'y tiens énormément, quoi. C'est la maison. Le problème, c'est que Sylvie est actuellement au chômage. Même si Joël travaille, il est ouvrier, ils n'ont pas un gros revenu pour faire vivre toute la famille et n'ont absolument pas les moyens de rendre cette maison de nouveau habitable. Construire une maison ou retaper une maison, C'est du travail et puis... Puis il faut avoir des moyens, quoi. Chose qu'on n'a pas. Et c'est pas évident d'accepter l'échec. Une chose que Joël a effectivement beaucoup de mal à accepter. Cette maison appartient à sa famille depuis 3 générations et il se sent terriblement coupable de la laisser dans cet état. Un peu de tristesse quand même, un peu de honte aussi parce que j'ai pas réussi à faire comme j'avais voulu au départ, quoi. Ce qu'ils aimeraient surtout, c'est pouvoir y vivre, car pour le moment, ils ont emménagé dans une petite maison HLM composée de 3 pièces seulement dans lesquelles tout le monde a dû s'entasser. Sylvie, Joël, leurs 2 enfants, mais aussi Geneviève, la maman de Joël justement. À 72 ans, elle a de gros problèmes de santé. Pour subvenir à ses besoins, ils ont donc décidé de la prendre avec eux. Et c'est au milieu du salon que son lit a été installé, ce qui n'a rien de pratique, ni pour la famille, ni pour elle.
Ben, j'aimerais bien avoir ma chambre toute seule. Parce qu'au moins, je serai indépendante. Voilà, c'est tout ce que je demande. Pour le moment, difficile de faire autrement pour la petite famille. Le soir, Geneviève se couche tôt, sauf qu'elle ne peut pas vraiment s'endormir tout de suite. Les enfants regardent souvent la télévision à côté d'elle ou passent du temps à se détendre avec leurs parents. Allez, à toi maintenant. Maman dans la famille écureuil, le père. Eh ben, pioche. Ouais. Allez, à toi, Johan. On a bientôt fini, tu vas pouvoir dormir. Il va gagner. Bravo, Manon. On va se coucher maintenant? C'est bon? La promiscuité permanente est une chose de plus en plus difficile à vivre pour Sylvie et sa famille. Il est fatigué. Si on a envie de s'échapper un petit peu dans la maison, bah on se retrouve tout de suite dans les mêmes pièces. Donc c'est difficile. C'est pas évident pour Geneviève aussi, elle le dit pas, mais c'est pas facile pour elle hein, d'être dans la salle comme ça. Elle subit tout ça. Elle devrait pas le subir. À demain, Geneviève, bonne nuit. À demain, bonne nuit, toi aussi. La plus grande, Manon, a tout de même sa propre chambre, ce qui n'est pas le cas du petit Johan, qui lui dort dans la même pièce que ses parents. T'as pas fait de bisous à papa? Pas grave. Johan, il devrait avoir sa chambre. Et puis niveau intimité de couple, c'est lourd à gérer. On peut pas faire l'amour comme on aimerait le faire, comme un couple normal. Donc c'est vraiment pas... c'est pas évident et on en souffre beaucoup. Une situation compliquée à vivre pour tout le monde, pourtant les choses vont pouvoir peut-être changer dans les jours qui vont venir. Une association de la région s'est spécialisée dans la réhabilitation des maisons appartenant aux gens nécessiteux. Elle se nomme Ça se passe près de chez vous et ils se sont intéressés justement au cas de cette famille. Après examen de leur dossier, ils ont pris la décision il y a quelques mois de leur venir en aide. Bonjour. Marie-Anne, la présidente, leur a donné rendez-vous dans leur ancienne maison justement pour leur expliquer comment les choses vont se passer. Parce que les règles sont strictes. Le chantier doit démarrer demain et la famille ne doit en aucun cas être présente lors des travaux. Donc vous n'avez pas le droit, ni vos enfants, de venir autour de la maison et encore moins sur le chantier. C'est très bien comme ça. Oui, mais je pense que c'est bien. ce sera- D'une, parce que c'est mieux pour la surprise. Et puis de deux, c'est à la limite du stress. L'autre règle à respecter, c'est de ne pas en parler au voisinage, ni à personne d'autre. C'est vrai que j'avais demandé à Sylvie et Joël d'éviter de trop en parler avant, parce que ça amène dans des villages des petites traînées de poudre comme ça, tout le monde en parle. Et du coup, je pense qu'ils auraient été assez embêtés, quoi. On leur a posé des questions, etc. Donc là, c'est surtout pour leur tranquillité, tout simplement. Hein. L'association va donc pratiquer de gros travaux dans la maison durant 2 semaines, financés uniquement par de la solidarité. On fonctionne avec des dons, je vous l'avais dit. Si on a quelques dons de peinture, on les met. Si on nous donne des luminaires ou des rideaux, on les met. Si on n'a ni peinture, ni luminaire ou de rideaux, on ne dépensera ni argent ni énergie pour le faire. Ce sont des gens attachants, très sensibles et qui ne se plaignent pas du tout. Alors c'est vrai que Sylvie, elle a le sourire, elle est un petit peu rigolote. Lui est plus timide. Et malgré tout, on sentait derrière ses sourires et sa timidité quand même une grande souffrance. Et puis il y a la grand-mère qui vit avec eux, qui commence à être âgée quand même. Et c'est bien qu'elle puisse aussi revivre dans cette maison. Comment vous vous sentez aujourd'hui? On traque un peu. Le trac un peu, ouais. Mais c'est vrai que quand on voit tout le boulot qu'il y a à faire, C'est énorme. c'est énorme. Et en 15 jours, c'est hallucinant. Ce sera la maison du bonheur. Non, ça, c'est sûr. Ce sera vraiment la maison du bonheur. Parce qu'on va vivre tous les 5. On va vivre tous les 5 ensemble et on va enfin vivre heureux, quoi. Les galères, on va pouvoir respirer. Du coup, je vais prendre les clés de ma maison maintenant. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous demander de partir et de ne pas revenir au moins pendant 15 jours. Le fait d'avoir donné les clés, on se dit ça y est, on referme la porte sur le passé, ça va être génial. C'est vraiment quelque chose qu'elle mérite, ça c'est sûr. Oui.
quelque chose qui lui arrive de bon au moins dans sa vie. Ça, et il y en aura d'autres, des bons moments comme ça. Parce que quand ça démarre après, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Un cadeau et un don du ciel, quoi. Voilà. Ouais, c'est... Je suis tellement heureuse que là, ça va être une nouvelle vie qui redémarre. Ouais. C'est vraiment quelque chose, un second souffle. Notre vie de couple va exploser, quoi. Et Johan, il va avoir enfin sa chambre. Et puis ce qui est beau, c'est que Jeuneux revient dans sa maison. Jeuneux revient dans sa maison. Ça, c'est énorme. Mais elle n'y croit pas encore trop. Non, elle n'est pas du tout Non, tant qu'elle ne va pas y être, vraiment, ça... Ouais. Bah, c'est-à-dire, je serai perdue au début, hein. Ça sera pas pareil. Même à l'intérieur, tout ça va être refait. Ça va me faire une drôle d'impression. Tu vas retrouver ton intimité, Geneviève. Ton armoire, avec tes affaires dans ton armoire. Il n'y aura pas ceux à Manon mélangés avec les tiens. Nous sommes le premier jour du chantier. Les ouvriers ne sont composés que de bénévoles venus prêter main forte à l'association, à commencer par Patrick, Patricia et Nathalie, les amis de Sylvie. Ils ont décidé d'y participer sans en parler à celle-ci. C'est donc en secret qu'ils se sont rendus ce matin sur le lieu des travaux. Ils sont les premiers arrivés, la maison est pour le moment encore déserte. On va voir ce matin le nombre de gens oui, qui vont arriver. Là, justement, on les attend. On est impatients de les voir arriver. Il y a toujours une incertitude. Comme il s'agit de bénévoles, personne ne sait vraiment à l'avance combien de gens vont finalement venir prêter main forte. C'est quelques minutes plus tard que le premier bénévole inconnu va faire son apparition, un certain Jean-Pierre. Je suis un bénévole de l'association. Pareil, Jean-Pierre. En règle générale, vous êtes combien sur le chantier régulièrement? Une bonne vingtaine. Une vingtaine quand même, oui. Oui, ils sont en retard, là. Et donc, c'était réalisable à chaque fois, les projets allaient... Moi, j'en ai fait qu'un, donc... Les choses pour le moment démarrent doucement. Ils ne sont que 4 et personne d'autre ne semble apparaître à l'horizon. Mais vous arriviez toujours le premier sur le chantier Tu poses une question. Souvent, oui, parce que je suis matinal, alors... À 8h, s'il n'y a personne, on s'en va. Il n'y a personne. Heureusement, Marie-Anne, la présidente de l'association, va très vite faire son apparition, ainsi que d'autres bénévoles. Les travaux vont enfin pouvoir commencer. Les débuts ont été timides, mais au final, 13 bénévoles ont rejoint le chantier pour cette première journée. Marie-Anne va immédiatement prendre les choses en main. Les buts de l'association, c'est de remettre aux normes des maisons. Donc moi, en quittant la famille hier, mon rôle, c'est qu'il y ait de l'électricité, de la plomberie, que ce soit propre et que les cloisons soient faites et qu'il y ait 2 chambres là-haut. La déco ne fait pas partie des buts de l'association. Évidemment, on y travaille dès ce matin. On va essayer d'avoir des dons de peinture et de peindre les murs et de faire des choses chouettes. Je demande aux gens qui connaissent la famille de ne pas communiquer sur la famille. De même, les raisons pour lesquelles on est ici, ce qui les a amenés dans la situation actuelle, ne regardent que moi et eux. Une consigne que Patricia, l'amie de Sylvie, va s'empresser de transgresser. Ça a été très très bien compris par Sylvie et Joël, ça. Hein. Oui, très bien. Non mais voilà. Ils ont tout bien pigé, c'est super. Puis ils sont pas exigeants, on les connaît très bien, ce sont des gens adorables. Oui, mais justement, on a dit qu'on n'en parlait pas. Voilà, elle commence déjà à me débrouiller, t'as pas obéi. Heureusement que t'as pas encore signé le règlement, toi, hein, parce que sinon... Non, c'est vrai, c'est pour le dire, des fois, elles ne veulent pas porter. Les bénévoles ne sont pas forcément issus de la région. Beaucoup viennent de très loin pour offrir leur aide et n'ont strictement aucun lien avec les gens du village. Comme Jackie, qui n'en est pas à son premier chantier. J'ai fait 250 km pour venir, là, je suis de Saint-Malo, moi, donc... Non, au contraire, je suis content. Et ça permet de lier des amitiés, de rencontrer des gens différents. Ma motivation, je la trouve pour le cœur des gens, pour plein de choses. Plein de choses. C'est merveilleux quand on voit les gens. Quand ils rentrent dans la maison. Le début des travaux va être un peu chaotique. Tout le monde est pressé de mettre la main à la pâte. Beaucoup vont commencer par déblayer. D'autres vont s'attaquer à des choses qui ne sont pas forcément prioritaires. Jean-Pierre notamment va se mettre en tête de commencer par déblayer le jardin. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Par rapport au chantier qu'il y a à faire, ouais. Oh bon sang, vaut mieux en rire, hein, parce que ça fout les jetons quand même. Il y a des plein de saloperies à sortir.
Il va vraiment falloir s'organiser parce que les travaux sont conséquents et ils n'ont que 2 semaines pour parvenir à tout terminer. On est en train de se rendre compte, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, et puis on n'est pas tous là non plus. Là, c'est vrai qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que dans les 2-3 jours, il faut que ça... De leur côté, la famille de Sylvie a interdiction de venir les voir. Ce matin, ils se sont levés avec une étrange sensation. Ils savent que c'est le premier jour du chantier et que tout un tas de gens qu'ils ne connaissent probablement pas sont en train de leur venir en aide. Là, c'est le jour J et ça fait vraiment drôle de savoir que des gens se mobilisent pour nous, quoi. C'est pour nous aider, pour notre bonheur, quoi, tout simplement. Tu crois qu'il y a eu assez de bénévoles ce matin, Manon? Oui. Ouais, tu crois? Moi, je serais quand même aussi déçue si jamais il n'y avait pas assez de bénévoles pour faire le chantier, quoi. Ça me titille, ça m'inquiète, quoi. La tentation est grande d'aller jeter juste un petit coup d'œil sur le chantier. Chaque fois que Sylvie prend sa voiture pour aller faire une course, elle ne peut s'empêcher d'y penser. Nous allons arriver au moment où il ne faut pas tourner à gauche pour aller chez mamie, mais on est vraiment tenté de tourner pour aller voir ce qui se passe. Mais pour réserver toute surprise, on ne doit pas y aller. On doit vraiment respecter le contrat et c'est difficile de ne pas y aller. Leur maison est au fond de cette rue à gauche, mais de là où elle se trouve, impossible de la voir. Sylvie va donc rester sur sa faim. À bientôt. Une semaine s'est écoulée. Le chantier a trouvé son rythme de croisière dirigé d'une main de fer par Marie-Anne. Les choses n'avancent pas assez vite à son goût. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il nous manque beaucoup de matériel électrique, encore. Et que ça, c'est ennuyeux, très ennuyeux. Ça va vite être compliqué parce qu'on a déjà fini les placos et tout, et on n'a pas de prise, on n'a pas... Il nous manque plein de choses, plein de choses. L'association fonctionne avec des dons d'argent, mais aussi avec beaucoup de dons en nature. Pour chaque chantier, Marianne a un budget moyen ne dépassant pas les 2000 €, ce qui est peu de choses vu l'ampleur de la tâche. Elle consacre donc une bonne partie de sa journée à téléphoner à tous les magasins et les fournisseurs de la région en faisant appel à leur générosité. Si on n'arrive pas à voir là, qu'on doit négocier des prix, on en a combien au niveau budget? Je dirais en gros c'est 80 € l'interrupteur différentiel, à moins que dans une autre marque... Ah, c'est moi. En général, j'évite de dépenser dès la première semaine parce que si on a un souci la deuxième, j'aurais plus du tout de budget, quoi. Et là, ça m'ennuie, c'est cher, quoi. L'électricité, c'est cher. Les moindres petites pièces, ça coûte 80 €. Patrick, l'un des amis de Sylvie, a d'autres préoccupations, lui. Il a la nette sensation que le chantier n'avance pas assez vite. Pour le moment, il ne travaille que sur le rez-de-chaussée. Ils n'ont encore rien fait à l'étage. Je sais pas, j'ai un petit doute. C'est que demain on est déjà samedi. Hein. C'est parce que là, c'est là où il y a le plus de boulot. Hein. Oui, on va travailler jour et nuit, mais on va... Ah bah tu travailles tout seul, jour et nuit. Le dernier chantier qu'on a fait, on a fait toute l'année. Ah ouais, mais c'est parce que c'était la fin. Ah bah oui, de toute façon il y a une date à respecter. Hein. Et effectivement, tout reste à faire à l'étage. C'est là que doivent se trouver les 2 chambres des enfants ainsi que des toilettes. Mais pour le moment, il n'y a rien. Parmi les ouvriers travaillant sous le toit, il y a Georges, charpentier de formation. Il est le voisin de Sylvie et Joël, mais il travaille ici en secret. Il ne leur a pas dit qu'il faisait partie des bénévoles. Je suis le voisin, c'est tout. Ça, j'ai rien dit aux autres. Secret, secret. Ça aurait été pour moi, je pense qu'il aurait fait la même chose. De leur côté, Sylvie et Joël sont de plus en plus dévorés par la curiosité. Très souvent, ils aiment bien se balader ensemble en fin de journée dans le village. C'est une manière d'avoir des petits moments, rien que pour eux. Sauf que ce soir, Joël semble irrésistiblement attiré par le cimetière. On y a une vue imprenable sur la maison. Non. C'est sérieux, c'est vrai? Non, là j'ai la trouille. Allez, viens, on fait demi-tour, s'il te plaît. Non. Sauf que c'est plus fort que lui, Joël a très envie de voir à quoi ressemble sa maison à une semaine de la fin des travaux. Allez. Non, allez. Non, de toute façon. Mais de toute façon, regarde, tu regardes là-bas. Non. Allez, hop, stop. Stop. Là, tu vois juste le haut du toit. C'est tout. On sait très bien. Non, stop. Un tout petit peu plus loin. Non.
On dit à vendredi. Allez, on fait demi-tour. Allez. Oh purée, c'est pas possible. Ça me fait... Bah ça me fait bizarre. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est à une semaine de la fin du chantier et on voit pas les chambres là-haut des enfants. Ouais, mais non, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Ça reste entendu. Bon allez, on arrête de regarder, hein, et puis on repart. Voilà, parce que là, c'est pas bien. Ce qu'on a fait là, c'est pas bien. Sylvie et Joël n'ont en fait pratiquement rien vu de l'avancée des travaux, juste un vague aperçu qui va les laisser grandement sur leur faim. Vous savez, quand on veut, on peut. C'est ça. Il faut le vouloir pour le pouvoir. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est dans la... On n'a pas travaillé pendant 15 jours pour arriver avec une déception au final, quoi. Donc il faut que tout soit prêt. Pour le rez-de-chaussée, tout va bien. Les choses sont pratiquement terminées, ce qui laisserait même du temps à l'équipe de faire un peu de décoration. Non mais en fait on a fini là. Non mais tout le monde rigole. Non mais j'ai fait la plomberie, j'ai fait l'électricité, le carrelage va être fini. Donc si je fais le ménage et que je rends les clés, j'ai fini. Bon il manque un escalier encore, je vous l'accorde. À part ça, c'est fini. Un enthousiasme qui est loin d'être partagé par tout le monde. Georges est inquiet lui de ne pas finir dans les temps, d'autant qu'il est le voisin de Sylvie et Joël. Un voisin qui travaille en secret dans leur maison. Il ne leur a pas dit qu'il faisait partie des bénévoles. Je croise les doigts. C'est le soir même qu'ils vont pouvoir rencontrer quelques bénévoles, Stéphanie et Isabelle, venus chez eux pour emporter une partie de leur luminaire et de la décoration pour commencer à habiller l'intérieur de leur nouvelle maison. Elles ne doivent dévoiler aucune information à Sylvie, ce qui ne va pas être simple, celle-ci est dévorée par la curiosité. Bah ça y est, la déco s'en va. Donc je pense que ça doit être bon aussi là-bas. À peu près quoi. Ça va l'être. Ouais. Donc on sera prêt demain. Ouais. Ouais. Demain en fin de journée quoi. Ah oui, oui. Ouais. Et vous êtes d'où? De Lorient. Vous êtes de Lorient. D'accord. Je suis loin d'être les plus loin. On a des Belges, on a des Écossais, on a un électricien de Perpignan, on a beaucoup de gens de l'extérieur en fait, on n'a pas beaucoup de gens du secteur. C'est vrai que ça fait chaud au cœur d'avoir des gens qui viennent de loin pour nous quoi. Ils ne connaissent pas et... Ça touche. Beaucoup. C'est vrai. Demain soir, la maison doit être finie. Les lumières du chantier vont donc rester allumées toute la nuit. Personne n'a envie de partir sans avoir la certitude que tout sera terminé. Égoïstement, je pense pas à Joël et Sylvie, je pense aux bénévoles, à tout à l'heure, à ce soir, à demain. À demain. Ouais, plus. Un nouveau jour se lève sur Grand-Champ. Les bénévoles n'ont pas vraiment dormi cette nuit. Les premiers rayons du soleil viennent éclairer les murs refaits à neuf de la nouvelle maison de Sylvie et Joël. Il vous reste 6 heures. 6 heures pour finir les chambres à l'étage. C'est toujours un peu ric-rac, alors à la fin on est complètement speedé, quoi. Les choses commencent à prendre une bonne tournure, ce qui rassure grandement Patricia, la meilleure amie de Sylvie. Je voudrais être dans la tête de Sylvie, moi, en ce moment. Je voudrais être dans sa petite tête. Je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et d'impatience. Et ça m'amuserait de voir sa petite bouille. La voici, Sylvie, déjà en plein déménagement. Ils n'ont toujours pas vu leur maison refaite à neuf, mais pour eux, ça ne fait aucun doute. Ils vont y habiter quoi qu'il arrive. Plus question de vivre ne serait-ce qu'un jour de plus entassés dans leurs 3 pièces. La galère est finie pour tout le monde. On va souffler. On va penser à nous. Ce matin, j'étais un peu... le cœur qui commençait à palpiter. J'étais un peu sur les nerfs, quoi. Moi, j'ai eu des crampes dans la nuit. Je suis obligée de me lever la nuit. Bon, pas entendu. Je sais pas pourquoi j'ai eu des crampes. Peut-être la fatigue, le stress aussi, de l'attente.
On voit que les uns défilent et que ils viennent pas. Et là, on se dit, ils ont dû prendre du retard, ils vont pas. Marianne va nous appeler pour nous dire, il y a un problème, on sera plus tard, quoi. Marianne va finir par les appeler justement, non pas pour leur annoncer un retard, mais pour leur donner rendez-vous dans leur maison. Ah oui, il y a beaucoup de voitures. Ouais, oh là là. Oh oui, tous les gens. En prenant la direction du chantier, la petite famille va découvrir une file impressionnante de véhicules garés le long de la route. Tous appartenant aux bénévoles venus travailler sur leur maison. Durant les 2 semaines, ils auront été 95 au final à leur venir en aide. Une plaque étrangère. Ah bah c'est les Belges, ça, je pense. Ils viennent de loin, hein. Dis donc, c'est super touchant. Progressivement, Sylvie et Joël vont voir leur maison apparaître au loin. Elle a été repeinte ou elle a été lavée? Non, elle a été repeinte. Elle a été repeinte. Oh, waouh, waouh, waouh. On a d'arriver, Johan. Attends. Vas-y, avance. C'est magnifique. Le crépi a été entièrement refait et l'entrée du garage totalement dégagée. Putain, vous avez dû travailler comme des fous, quoi. Oui. Oh, si. Avec des baguettes magiques. Stéphanie, l'une des bénévoles, s'est chargée d'amener Geneviève, la mère de Joël, pour lui faire découvrir la maison dans laquelle elle a vécu toute sa vie, mais qu'elle n'avait pas revue depuis longtemps et certainement pas dans cet état. En rentrant dans la maison, Joël et Sylvie vont avoir un premier choc en découvrant la cuisine. Une cuisine que Marianne a réussi à se faire offrir par une grande enseigne. Une hotte. J'en ai jamais vu. C'est sublime. Ah, c'est magnifique. Regarde le plan de travail. J'adore. Oh, c'est beau, j'avais pas vu. Sylvie va ensuite découvrir leur chambre à coucher, Oh, wow, elle est trop belle. avec leur lit entièrement refait, trônant fièrement au centre. Ah, elle est sublime. Vraiment sublime. Une chambre que le petit Johan n'aura plus à partager. Il a désormais la sienne, à l'étage, entièrement peinte avec sa couleur préférée, le rouge. Oh, trop bien, il a du rouge. Ah, excellent. Manon, sa grande sœur, aura également sa chambre face à la sienne. Waouh. Geneviève, de son côté, se retrouve toute seule, un peu perdue au milieu du salon, dans une maison qu'elle ne reconnaît plus. Bah, elle est bien, mais je ne l'ai pas reconnue. Tu la reconnais plus? C'est pour ça que je ne comprenais pas au début. Je suis rendue où? Je croyais qu'on était rendu chez toi. Mais non, on est parti de la maison. Ah, oui. Et puis on est chez toi maintenant. La maison a été refaite, mais le jardin derrière également. Oh, regarde le jardin. Il est pêché. Il est pêché. Et c'est dans le jardin que les 95 bénévoles qui leur sont venus en aide vont faire leur apparition pour venir les saluer. Bravo à tous. Bravo. C'est vous qui faut applaudir, c'est pas nous, c'est vous. Ah ouais, vraiment. Voir tout le monde là. Ça prend au trip. Ça prend au trip, ouais. Je vous aime. Je suis toujours étonnée de voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont donné jusqu'au bout. Ils n'ont pas dormi, ils ont travaillé des heures durant et ils sont prêts à repartir là, c'est sûr, tous. Ouais. Tous. Sylvie va descendre rejoindre tout le monde, à commencer par Nathalie et Patricia, ses 2 meilleures amies. Tu es contente? Super. Moi aussi. Super. Merci. On va vivre heureux dans cette maison. On va vraiment être bien parce qu'en plus, on n'est plus en location. Donc on n'aura plus de loyer à payer. Et cet argent-là, on pourra le mettre dans la maison. Trop ému. Surpris même du résultat. Parce que je pensais pas qu'une maison aussi âgée que ça, on aurait pu faire quelque chose comme ça, quoi. Avoir un tel résultat que ça, non, je sais pas. Et là, Joël est quelqu'un de très timide dans la vie. Sylvie et lui ne sont pas mariés. Devant tout le monde, il va oser prendre la parole pour faire une annonce inattendue.
Alors, je voulais remercier tous les bénévoles qui sont présents ici. Et devant témoins, je voudrais dire à Sylvie, veux-tu m'épouser ? C'est toute la vie qui change pour nous. C'est un nouveau départ dans la vie. Et puis avec le mariage qui arrive, alors là, c'est l'apothéose. Ce soir, ils vont pouvoir passer leur première nuit dans leur maison avec un enthousiasme non dissimulé. Mon futur mari.